part de la gare de l'Ermitage, et donc il faut traverser le centre-ville. Alors, le premier changement, c'est que c'est passé en zone de rencontre 20, donc tous les stops à céder le passage ont disparu, puis après c'est de la zone 30. Il n'y a pas d'infra en centre-ville, et il faut sortir un peu du bourg, entre guillemets. Et, bon, en fait, c'est pas mal de trottoirs partagés en première partie, là-bas on verra. Mais après, il n'y a plus de trafic piéton en race campagne. Voilà, donc là on rejoint la piste trottoir. Donc la première partie sur l'Ermitage, il n'y a pas de protection physique proprement dite, il y a juste une bande de séparation. Par contre, à chaque intersection, ben, on a décidé le passage, alors que les voitures qui sont dans le flux parallèle n'ont pas ont la priorité. Là, on a même deux stops, alors que vis-à-vis de véhicules qui ont un stop. C'est le petit problème. Et bon, donc pendant pas longtemps, on va passer en mode bidir, donc on aura une protection, une séparation physique. Voilà, donc ici, on a une séparation physique. Donc là, on barre de la terre endommagée. Alors, il y a un petit souci, c'est qu'il y a pas mal de végétation qui envahit le côté gauche. Donc ça, c'est bon, c'est un petit problème. Il y a notamment des ronces qui fouettent les mollets. Hop, on a fait une petite pause pour téléphoner pour savoir si tout allait bien avec les enfants. Et on repart. Donc là, l'envêtement est beaucoup moins bien, beaucoup moins roulant. Il y a la végétation au niveau de la tête. Voilà, le truc, on avait un stop au niveau d'un passage piéton et le fléchage qui nous envoyait vers là où il y a du rebord. Donc il y a pas mal de véhicules garés dehors alors qu'ils ont des garages vides et du terrain, mais ils se garent sur le trottoir. Voilà, donc là, il y avait la piste cyclable, mais voilà, j'avais dans le doute, j'étais resté sur la voie, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé. Donc, bon, les poubelles qui font des obstacles. Donc, des fois, il y a un manque de signalisation, et des pictos anciens et parfois effacés. Donc c'est quand même du trottoir partagé entre guillemets. Hop. Donc là, on se rapproche de ce que j'avais documenté en juin. Voilà, donc une partie qui, on va dire, pré-rêve, qui nous raccorde au rêve. Donc là, on va retrouver la rue de Rennes dans pas longtemps. Donc là, c'est Bidir plus trafic piéton. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus de stop ou de céder le passage dans les intersections, hein, c'est plus récent, c'est mieux fait. Voilà, on n'a pas cédé la priorité des voitures qui ont un stop. On se croirait en automne avec les feuilles mortes. Puis là, par contre, c'est la végétation plus en haut, des fois, qui fouette le visage. Là, la nouveauté, on voit la traversée cyclable qui se prépare. Et donc, la bidirisserie sera en rive sud. Donc, là, il y a les travaux. Là, il y a la piste ancienne, donc on peut la récupérer. Là, on avait cédé le passage pour un parking aussi, c'est un peu ridicule. Là, on voit la traversée pour la bidir qui passe en rive nord. Donc, on est obligé de traverser un peu plus loin puisque c'est encore en travaux. Là, toujours l'effet automne, avec toutes les feuilles mortes. Là, on a un petit bout de route partagée, mais donc c'est pour desservir une maison, donc on n'aura jamais de trafic. Et on retrouve la Bédire qui remplace l'ancienne piste qui n'avait pas trop de protection, mais là, maintenant c'est beaucoup mieux, avec le muret de béton. Les intersections sont beaucoup mieux traitées. On a une rambarde en bois aussi pour quand il y a du relief. Ça c'est pas mal aussi. Hop. On retrouve un tout petit bout de route partagée, c'est l'accès à la concession automobile. Voilà, ils mettent leur poubelle sur la Bidir, à l'endroit où il n'y a pas trop de phare en plus. Donc il y a deux flux piétons, deux flux cyclistes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la Bidir qui va continuer ici. Je n'étais pas sûr que ça serait fait. Donc on va la traverser probablement à droite. Et donc après, là, ça continue sur le trottoir, à droite puis à gauche. On a un changement, une bascule. Alors je pensais que ça serait resté en route partagée, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ici, impasse rue de Vilaine. Je pense pas qu'il fasse quelque chose, hein, on verra. Et là, la Bidir est arrivée au bout de l'impasse. Donc maintenant, il n'y a plus de changement de côté. Donc là, ils ont terminé, ils ont mis le goudron, ils ont mis l'enrobé rouge par rapport à la dernière fois. Enfin, l'enrobé. Ils ont remis une surcouche par-dessus. Et ils ont fait des passages piétons, y compris pour accéder aux arrêts de bus. Hein. C'est quand même pas mal fait. Il y a quand même un saut qualitatif énorme par rapport à ce qui a été fait dans les années 90 et 2000. On rejoint un chemin de halage. Bon, là, c'est moins roulant, mais bon. Hop, on fait une petite pause sandwich en face de la guinguette. Hop, on repart. Et donc on a un petit peu du goudron à nouveau, un revêtement quand même plus roulant. Hop. On avait hésité à passer en rive sud comme d'habitude, mais bon là on est parti pour suivre ce que sera le rêve officiel pour ceux qui veulent faire Rennes, centre-ville de Rennes. Donc là il y a pas mal de parking à gauche et à droite
au niveau du stade pour les soirs de match. Donc là, il y a un petit bout de route partagée, mais c'est la zone 20 en impasse, donc ça va. Là, on retrouve un bout de Bidir, donc il est un peu plus vieux. Il y a avec des clowns qui sont garés dessus. Puis là, donc, on va tourner à droite. Il manque un peu de signalisation à mon sens pour envoyer les gens dans la bonne direction, mais bon. Et on va retrouver la Bidir du quai de la Prévallée, donc qui était quand même l'un des 2 premiers morceaux qualitatifs, qui commence vers 2017-2018, on va dire. Et ça, c'était le premier bond en avant. Donc on arrive à la place de Bretagne. Il y a un petit chou là qui pédalait tout doucement. Hop, on retrouve la Bidir de la place de Bretagne. Hop, la nouvelle piste du boulevard de la Liberté. Donc on n'a plus les balisettes pour nous séparer des voitures. Ça c'est. Là j'étais obligé de faire toc-toc pour qu'ils partent de la piste. Et là on va retrouver du coup leur bus. J'ai le panneau M12 mais j'ai laissé passer les piétons. Alors là il y a les scooters qui nous rasent pour venir devant. Logique. Là on a un tout petit bout de piste séparée. Malheureusement qui s'arrête aux intersections. Là à droite on a la future piste en travaux. Hop. Voilà, on prend le DC qui passe au sud de la gare. Un double sens cyclable. Hop. Là on prend le DC de l'autre côté maintenant. Le côté logique. Après c'est de la route partagée en zone 30. Ça c'est une rue où il n'y a pas beaucoup de trafic en général, donc ça va. Alors c'est pas sécurisé pour un enfant on va dire, mais pour des adultes ça va, ça reste correct. Donc là les vieilles bandes entre guillemets d'autrefois, des années 90, là c'est la zone 30 où il n'y a rien. Alors il y a une bande cyclable avec des bandes sonores pour les voitures. Bon, moi je trouve qu'en pratique on les ressent plus à vélo qu'en voiture, mais bon. Hop. Donc là on se rapproche du rêve. Voilà, donc là aussi la nouveauté c'est il y a un mois ils ont mis des balisettes pour empêcher les voitures de venir se garer dessus.